Bonjour à tous, ce reportage est consacré à Hodor. Hodor, qui est donc ce doux géant de plus de 2 mètres, palefrenier de Winterfell et compagnon de Brandon Stark. Il transporte Bran sur son dos depuis que celui-ci a perdu l'usage de ses jambes. Hodor est quelqu'un de craintif, de peureux, de simple d'esprit, et le seul mot qu'il arrive à prononcer, et qui lui vaut d'ailleurs son prénom, est Hodor. Nous sommes donc partis à la rencontre de professionnels de santé pouvant nous expliquer le problème de Hodor. L'Organisation mondiale de la santé définit la déficience intellectuelle comme un arrêt du développement mental ou un développement mental incomplet, caractérisé par une insuffisance des facultés et du niveau global d'intelligence, notamment au niveau des fonctions cognitives, du langage, de la motricité et des performances sociales. Divers symptômes peuvent conduire au diagnostic, et ce, dès l'enfance. La majorité est d'origine génétique, mais il peut y avoir des soucis à la naissance, voilà. Et donc, il peut y avoir également des personnes qui ont un handicap mental accompagné de troubles associés, physiques, cognitifs, sensoriels. Souvent, ça se détecte à la naissance. Ils ont des difficultés à faire les apprentissages comme les autres enfants. Ils ont des difficultés pour lire, écrire, compter, se déplacer, pour mémoriser, pour se repérer dans l'espace, dans le temps. Enfin, il y a, en fonction des différents handicaps et des degrés de difficulté, ils ont différentes pathologies en fait. Par accident, avec un traumatisme crânien, on peut par exemple un AVC, à tout âge en quelque sorte, on peut souffrir d'un handicap mental. Aujourd'hui, le problème de l'intégration, que ce soit scolaire pour les plus jeunes ou dans la société en règle générale, pose encore problème. Entre pénurie de places dans les établissements spécialisés et manque d'accompagnement spécifique pour ces patients, l'ADAPE 21 se bat pour que ces personnes aient droit à une vie digne comme chaque citoyen. C'est une association familiale, une association parentale qui a été créée en 1962, donc elle a actuellement 52 ans. Et elle a été créée par des amis et des parents à l'époque où il n'y avait pas d'association et nous n'avions pas Internet. Et elle est affiliée à l'UNAPI au niveau national. Premièrement, c'est soutien, conseil auprès des familles et des personnes handicapées mentales. Ensuite, nous essayons nous avons des actions de sensibilisation auprès du public, auprès des pouvoirs publics aussi, auprès des administrations, auprès des employeurs, pour sensibiliser aux difficultés et également aux capacités des personnes handicapées mentales. Parce qu'on parle souvent de leurs déficiences, mais elles ont des capacités, ce sont des personnes avant tout. Donc nous avons des opérations de sensibilisation, nous avons des manifestations familiales, des après-midi dansants pour créer des liens, tisser du contact, voilà. Parler de nos enfants comme les autres parents parlent de leurs enfants, échanger des astuces, sur comment faire, essayer de se faire profiter des expériences les uns les autres. Donc c'est familial avant tout. Et ensuite nous avons une action auprès des pouvoirs publics pour essayer de faire créer des accompagnements pour les personnes handicapées mentales, que ce soit pour les enfants, les adolescents, les adultes et les personnes vieillissantes. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.